Aujourd'hui, je te parle des red flags un petit peu faciles à éviter sur les coins, les meme coins, hein, mais surtout les coins Memscan. Je vais me focus sur Memscan parce que oui, c'est mon outil, etc. Mais c'est surtout que ça enlève le gros des mauvais coins et je préfère me focus sur ce travail de pré-filtre qui est fait pour te donner les filtres que je peux pas encore amener parce qu'ils sont très compliqués à amener de manière automatisable. Mais je te parle des filtres entre guillemets qualitatifs que tu vas devoir faire avec tes propres yeux, donc ta propre analyse, en plus des réseaux sociaux, etc. Mais qui aident encore à enlever un petit peu plus de merde parce que j'ai fait une vidéo où je présentais une stratégie sur tous les calls qui étaient pris par Memscan. Je vais te montrer de manière non biaisée sur le bot Memscan les calls qui sont faits. On verra ensemble comment ça performe, est-ce qu'on peut ou pas reconnaître les red flags que je vais te présenter dans cette même vidéo. Mais le but, c'est d'ajouter un filtre sur le filtre. Et en passant, j'en profite pour te montrer, ça vend un petit peu l'outil, mais je juge que c'est à peu près fidèle à la réalité. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas forcément satisfaits, mais honnêtement, je ne suis pas encore à un niveau de produit magique où on peut absolument tout acheter. Par contre, je suis au niveau d'un produit qui, si on filtre bien, colle bien, voire très bien. Et je vais te présenter ça de manière la plus objective possible. Je te prendrai la liste de tous les derniers calls qui ont été faits. On verra ça en live et après, on pourra comparer. Mais si tu veux, ça réussit pour quelques petites personnes et je suis très content de le voir. Donc voilà, là, je ne veux pas te remonter toutes les discussions parce que ce serait un petit peu long. Mais là, voilà, une petite perte. Heu, après qu'Orange y soit passé, un petit gain, voilà. Là pareil, mince, tu vois pas quand je clique, mais un prix d'entrée à 94, un prix de sortie à 180 et ensuite un ATH à 159. Bon voilà, c'est des stats assez cool. Maintenant, on va passer directement dans les, filtres et on va pouvoir ensuite regarder sur les calls comment est-ce que ça se passe. Donc on y va. Donc comme on a l'habitude, un petit Google Doc, lui vraiment il est léger, 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 mais c'est pour pas oublier. Moi, quelque chose que je n'aime pas, en fait, il faut savoir que les meme coins, c'est pas des coins qui sont créés, par, quelqu'un de tout à fait, «honnête» entre guillemets, qui lance le coin et puis qui voit, ce que ça donne. Non, c'est des farms. Des farms, en fait, c'est des équipes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire la grosse différence. Si on fait 2 catégories, on dit qu'on a les coins organiques. Enfin, on les appelle organiques, mais ils ne le sont pas vraiment. Mais en gros, c'est des coins qui se veulent pas être trop manipulés. Et il y a les farms qui, eux, à l'opposé, se veulent manipuler. Le souci, c'est que les coins qui performent le mieux, c'est des farms qui ressemblent à des coins organiques. Pourquoi je t'explique ça? C'est parce que ça va être une grosse partie du travail qu'on va faire ici. Donc, c'est pas vraiment une règle absolue dans le sens où, comme tu l'as compris, les coins qui performent le plus sont manipulés. Mais généralement, c'est bien fait, c'est caché et ces critères-là dont je vais te parler, ils ne sont pas visibles. Donc, j'ai envie de te dire, si tu vois pas qu'ils sont en train de te mentir, c'est que c'est des bons menteurs, c'est potentiellement que ça peut aller loin, donc ça va. Là, on va se focus vraiment sur les mauvais menteurs, les gens faciles à exclure. Mais un truc tout con, moi, mes raisonnements, c'est toujours en 5 secondes. Et quelque chose qui, pour moi, permet d'enlever absolument toutes les merdes, hein, même si des merdes peuvent performer, c'est comment est-ce que ça se passe au niveau de la première bougie, particulièrement au niveau du volume. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme de création du prix sur Pump.Fun, donc via un AMM, il fait que plus tu achètes beaucoup, entre guillemets, dès la première transaction, moins tu vas avoir besoin d'argent au total pour faire monter le prix à la migration. C'est pour ça que les gens préfèrent mettre beaucoup d'argent en une seule transaction pour directement avoir un gros contrôle de la supply le moins cher possible, ce qui fait du coup qu'ils peuvent contrôler le coin en dépensant le moins possible. Donc moi, plus ce volume est élevé sur la première bougie 5 secondes, plus je trouve que ça pue. Là, je te prends un coin, est-ce que c'est lui ou pas? Là, tu vois, voilà, c'est un petit peu un contre-exemple, mais bon, ça ne change rien à la règle. Mais tu vois, là, on est sur un 8K directement, là, tu vois, en haut, ici, là, au niveau de ma souris. Quand je mets ma souris dessus, tu vois qu'on est à 8K. Tu vois bien? Ouais, tu vois bien. Ça n'empêche pas le coin après de performer, mais personnellement, je n'aime pas parce que un gros contrôle de la supply implique que le moment où c'est bon, ils veulent un peu se casser,
et bah, ça part tout de suite très très fort dans le rouge. Ça n'empêche pas que si je suis bêtement mon call Mimscan, je le rappelle, Mimscan, on call à partir du moment où il y a 3 traders in et les traders que tu vois, c'est les traders qu'il y a sur Mimscan. Je suis les seuls à les avoir. Si tu es un peu malin, tu peux en trouver un, 2, 3, voire un peu plus. Mais voilà. Mais du coup, si on les suit, tu vois, là, tu as Monsieur Kiwi, Monsieur lui et Jean-Claude qui, tu vois, là, les 3, ils sortent là. Donc, en fait, ils sont toujours en position. Donc, en gros, nous, on call à partir de 79. Ça fait un ATH à 153. Je juge pas que ce soit un call très intéressant parce qu'il y a beaucoup de risques qui est pris. Parce que quand il déclenche euh, la guichette, la gâchette, pardon, et bah, tu peux vite te prendre la porte dans la tronche. Et globalement, c'est des trades que je ne conseille vraiment pas. Laisse-moi peut-être te retrouver d'autres exemples. Tu vois, des coins comme ça, j'aime pas du tout non plus. C'est des coins qui n'ont pas vraiment de structure. C'est un coin qui est call par Mimscan, hein, parce que si tu regardes, euh, parce que là, le but, c'est que je te montre des coins call par Mimscan qui ne performent pas. Mais tu vois que là, si on suit la première règle de base, on est sur une première bougie à 1K5. Et en fait, on a quelque chose qui est un peu... bah, c'est des pics, quoi. C'est des pics, un vrai coin, et je te montrerai juste après les vrais coins selon moi. Mais un vrai coin, ça fait pas ça. Ça fait jamais ça. Donc ça, je sais que pour les débutants, bah, ils reçoivent le call, ils rentrent dedans et après ils se plaignent. Ce qui est d'une certaine manière un peu légitime, hein. Mais c'était évitable. C'était évitable. Il y avait d'autres manières de le voir. Parce que là, c'est un petit peu déstructuré. Mais en plus de la première bougie, je vais le rajouter là. La chart bizarre, là, c'est là, ça s'appelle le price action. Price action bizarre. On va le rajouter là. Voilà. En plus de ça, c'est surtout tout ce qui est lié au niveau du bundle, parce qu'en fait c'est contrôlé, sauf qu'il y a plusieurs mécaniques pour se cacher du bundle. Moi, je rassemble ça en DeFi Activity et même Funding Amount Address Time, tu vas voir, je te le montrer. Funding, qu'est-ce que c'est? C'est qui reçoit l'argent, comment le wallet qui achète a reçu son argent. Et les trucs un peu faciles, hein, c'est tu peux voir typiquement soit au niveau des adresses. Généralement, vu que c'est le plus facile à éviter, bah, tu l'as pas. Mais c'est soit sinon au niveau des montants ou des dates. Mais comme tu le vois, enfin la date, c'est peut-être le truc le moins facile sur lequel on peut tricher, en tout cas sur les trucs un petit peu vieux, mais quelque chose qui est beaucoup plus dur à éviter, vu que tous ces gens, tous ces wallets de farmers fonctionnent ensemble, ils ont un petit peu tous les mêmes activités. Donc tu peux un petit peu tous les retrouver sur les mêmes coins, sur les mêmes coins, et ça se passe comment? C'est tu vas dans Activity. Tu vas sur un wallet là et tu cliques sur Activity. Là, ce que tu vois, c'est le premier, on le considère pas, c'est le parce que enfin, comment ça on le considère pas? C'est lui, il aura jamais d'activité d'achat parce qu'en gros, c'est des wallets qui achètent là, qui lui envoient la supply, il vend. Donc en gros, c'est un petit peu la trésorerie lui. Mais tous les wallets en dessous, et surtout des wallets qui mettent des montants significatifs à une market cap très 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 petite. Pourquoi? Pour contrôler la supply. Et ben ils ont souvent la même activity. Là, tu vois, lui, tu le vois sur Fido et WOFL, là. Lui, tu le revois aussi sur Fido. Est-ce que tu le revois sur WOFL? Non. Mais pourquoi est-ce que c'est un indicateur qui ne trahit pas? C'est qu'en fait, si tu vas voir Fido, c'est un tout petit coin. C'est un coin qui est allé à 12K. Statistiquement, c'est pas normal de retrouver deux coins, deux gros wallets, entre guillemets, parce qu'ils ont quand même 40 sols. Ça aussi, c'est aussi un indicateur, hein. Quand les sol balance sont à peu près les mêmes, c'est souvent que ça fait partie de la même équipe. Mais ça fait pas sens statistiquement de les retrouver. Et moi, ce que je fais généralement, c'est je regarde le top 10 et je regarde, attends, s'il y a des Fido, j'ai dit on cherche. S'il y a des traders qui ont le même pattern d'activité. Là, tu vois, lui, le 6, non, c'était le 5, voilà. Le 5, on le retrouve sur Fido et WOFL. Alors que, hop, alors que le 5, il a un funding de 4 mois, 3,6 et par stade. Tu vois, il n'y a pas forcément grand-chose en termes d'informations sur le funding qui te fait dire que, bon, ok, c'est des mecs qui tradent ensemble. Pourtant, si. Et tu verras que bah, Axiom, là, ne le considère pas dans le bundle.
Parce que tu vois, tu n'as pas le petit logo rouge. Alors qu'en fait, il est dans le bundle. Donc ça, c'est des informations assez faciles à aller chercher parce que c'est juste une analyse du top 10, hein. Tu cliques sur Activity, quand tu vois les mêmes noms, bah, c'est forcément red flag. Ça peut arriver pour les coins qui perf que ce soit le cas, mais comme je te l'ai dit, vu que généralement ils sont un peu plus forts, ils ont un pool de wallets qui est plus large, ce qui fait que les wallets qui mettent en jeu dans leur farm, généralement ils ont des activités différentes vu qu'ils ont un pool de wallets plus large. Donc toi, si tu débutes, entre guillemets, te prends pas la tête, dis-toi juste que quand c'est facile, entre guillemets, de voir que dans le top 10, tu as plusieurs des wallets qui font partie de la même team, c'est red flag. C'est red flag, surtout si price action bizarre. C'est red flag si green candle. Ouais, green candle, enfin green candle. Non, c'est pas green candle. C'est red flag si gros volume sur la première candle. Gros volume, ce qui est absolument red flag pour moi, c'est au-dessus de 10K, c'est red flag. Mais honnêtement, dès que c'est au-dessus de 2000, c'est quand même très très bizarre. Il n'y a pas vraiment de raison pour un coin sur ces toutes premières secondes qui a beaucoup de volume, si ce n'est le manipuler. Donc voilà pour tout ce qui est funding, amount, adresse, etc. Tout ce qui est lié en fait, au bundling, tout ce qui peut nous aider à rendre évident le fait que ces wallets font partie du même groupe. C'est des choses que nous on prend comme red flag. Aussi, quelque chose, ça je ne vais pas forcément te le montrer, c'est un petit peu du basique. Enfin, du basique. Checker les top holders, plus ils sont riches, mieux c'est. Là, si je peux te montrer peut-être des exemples. Non, lui c'était une bouse. Non, lui c'est des coins qui ont déjà performé, donc c'est logique que dans les top holders, tu aies des mecs à peu près riches. Ah, attends, j'ai eu un bruit. Ok, là j'ai une alerte. Donc là, tu vois, moi, le seul petit truc qui me gêne là, c'est qu'il n'y ait pas eu de premier dump initial, mais sinon, c'est à peu près intéressant. Niveau du funding, etc., ça a l'air d'aller. Bon. Et là, on peut voir que du coup, juste, je te le présente en live, hein, mais on colle lui l'oursivant, hop, hop, hop. Donc nous, on colle à 79 et on est à 130 là. Est-ce qu'on va aller faire 140 pour un x2? On va voir, peut-être. Ça, tu vois, dans les faits, bon, il a commencé première bougie à 800. Moi, ce que j'aime pas trop, là, on va voir comment ça perf, etc. C'est qu'il n'y a pas eu de premier dump initialement. Je vais te montrer après juste sur le coin qui a le plus performé. Mais après, au niveau des holders, ce que je te disais là, c'est checker les top holders. Plus c'est riche, mieux c'est. Là, on est un petit peu dans ce cas-là. Tu vois, bon, 121, ça va. 39, c'est un peu petit. 16, c'est un peu petit. 37, c'est un peu petit. 133, c'est bien. 1200, c'est bien. 2, c'est petit. Mais il a été fun qu'en 10 jours. Ok, non. 8, 114, ça va. J'aurais aimé des holders un petit peu plus riches, mais ça va. Et là, globalement, bah, là, on est sur un coin qui performe pas trop mal. Donc lui, je l'ai pris au pif, hein. Mais bon, c'est pas grave, je vais continuer mon petit discours. On verra à la fin ce qu'il a donné, ce petit coin. Mais du coup, checker les top holders, voilà. La majorité des runners ont une phase de premier pump, dump, puis remontée costaud avec gros volume. Pas tous, ouais. Mais ça, c'est quelque chose plutôt que je conseillerais du coup au petit portefeuille. C'est, comme je l'ai dit, les coins qui performent le mieux, c'est des coins qui ont une tronche de coins organiques. Et tu vas voir que là, si je vais dans Mimscan, Best Runner, que je te prends celui qui a le mieux performé, là, donc celui-ci, on va voir qu'il pump pas tout de suite. Il a déjà un début de vie assez normal, on va dire. Tu vois, la première bougie à 621 de volume. Hop, petite montée à 31, petit dump de 50%, blablabla. On revient tranquillement à l'ancien ATH. Et au moment de l'ancien ATH, boum. Mais boum, pas que dans le prix, boum aussi dans le volume. Tu peux le voir que là, déjà même celle-là, elle est quand même vachement, cette bougie, elle est vachement plus, cette bougie en volume, elle est vachement plus costaude que les autres. Et elle, pareil. Et après, le mouvement est enclenché. Et en fait, ce pattern de hop, 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 et au moment où tu casses là, hop,
c'est du gros volume et grosse évolution de prix. Ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Après, tu vas me dire, ouais, mais ça se passe après. Ça se passe avant, pardon, le call. Ouais, mais on s'en fout. C'est d'autant plus pour ça que c'est intéressant. C'est que les wallets qui se positionnent, ils se positionnent un petit peu comme des wallets de bons traders, vu que je le rappelle. Les wallets qui sont dans Mimscan, c'est pas des insiders, c'est pas des bots, c'est des traders normaux. C'est aussi d'ailleurs un petit peu pour ça qu'ils sont faillibles, à la seule différence qu'ils sont rentables. Et donc la logique, c'est si on a plein de traders rentables, bah logiquement ce qu'ils achètent, c'est pas trop mauvais. Donc là, on voit qu'on est call à 87. Bon après, ça part, mais bon, là je t'ai pris le coin qui perf le plus, donc c'est forcément un peu biaisé. Notre ami Cool, là, il est à combien? 250. Bon, on va faire un petit jeu, on va voir jusqu'à combien il va jusqu'à la fin de la vidéo. Hop. Donc voilà, ça c'est les red flags un peu faciles. Moi, vraiment, ceux qui m'aident le plus à dégager les coins un peu à la con, c'est la price action bizarre, c'est le même funding et c'est la première bougie. Les checks des top holders, bon, j'avoue, je le fais pas trop. Et ça dépend, ça dépend. Mais tout ça, franchement, faut l'inclure dans vos analyses. Je sais pas ce que font les autres users Mimscan, ou même vous, hein, users normaux, mais c'est un petit peu des checks de base pour voir si le coin n'est pas trop manipulé. Après, au niveau des précautions, juste que ce soit dans votre trading Mimscan, avec ou sans Mimscan, privilégiez le scalp. Parce qu'en fait, on est dans une espèce d'abondance de calls, avec ou sans Mimscan, hein, encore une fois, mais il y a tellement de coins que aller chercher des grosses perfs, c'est compliqué. Sauf si tu as un training stop loss, stop loss qui t'empêche de te reprendre une grosse porte dans la tronche et d'avoir laissé des gros gains de côté. Mais je préfère aller prendre des profits assez rapidement, quitte après, si vous voulez laisser un petit moonbag, laissez-le. Mais plutôt scalper, parce que je suppose que les gens qui perdent dans ce milieu, c'est un petit peu les gens trop gourmands. Quand le marché il te file 30-40% et que tu vois que bah, ça commence à être un petit peu instable, il y a quand même pas mal de ventes, le prix a du mal à continuer de monter, bah tu sors. Le marché est déjà gentil de t'avoir donné ce 30-40%, donc tu le prends et tu dis merci. Aussi, autre chose, ça peut paraître un petit peu évident, mais bon, quand on débute, on débute. Si tu as un doute sur le trade, le prends pas. Encore une fois, tu as des petits tracks de base, tu as l'analyse du social là, parce que cool, là je suis même pas allé regarder, mais c'est The Cat in Soul. Bon voilà, c'est un chat qui est apparemment viral sur TikTok. Bon, je suis pas allé sur TikTok, je suis pas allé voir les vues et le nombre de vues, etc. Est-ce que c'est refait, etc. Ça, je l'ai pas encore fait. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et si tout cet agglomérat de data t'amène à avoir un doute, prends pas le trade ou diminue vachement la position que tu mets. Si tu as décidé de mettre 10, bah, tu mets 2. Comme ça, tu es un peu plus relax. Mais voilà. Et dernier, Mimscan. Ouais, je t'en ai parlé du groupe Mimscan. Le dernier truc qu'on va faire, c'est je vais te montrer les derniers calls qui ont été pris par Mimscan en allant sur le bot Telegram. On va en faire 5, 6, 7, 8, je sais pas, on va voir. Comme ça, tu peux te faire une idée pas trop biaisée. Donc laisse-moi te montrer ça. Ok, donc là on est sur le petit bot Mimscan. T'en fais pas si mon affichage est très noir. On s'en fout. Là, il y a un tout petit souci pour l'instant sur les alertes Mimscan, c'est que de temps en temps, les montre plusieurs fois. Bon, ça va être corrigé ça. Ça impacte pas grand-chose, mais voilà, faut juste le savoir. Donc là, on voit bien qu'on est à 17,51 et on va commencer à analyser. Ok, là on est sur un coin qui a 10 jours. Ce qu'on va faire, c'est que ce genre de coin, pour l'instant, on ne les analyse pas parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Là, on vient juste d'avoir le signal, il a été il y a 3 minutes. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc on va analyser soit les coins qui ont déjà performé, soit les coins qui sont pété la gueule dans les récents signaux. Et voilà, les coins qui sont dans l'entre-deux, pour l'instant, on n'y touche pas. Donc, hop, ok. Je vais pas trop m'attarder sur les calls qui marchent, d'accord?
parce que c'est pas forcément très utile. Donc lui, il marche, il est bien, super. Ah bah c'est toujours notre ami cool, je suis bête, ok. Hop, hop, je vais un peu agrandir d'ailleurs, hop. Donc lui, Adam, il a été fait il y a 2 jours. Pareil, je me tiens à ce que j'ai dit. On s'en fout. MLM. Ok, MLM. Ah, c'est celui de tout à l'heure. Celui de tout à l'heure, moi, j'aime pas. C'est toujours pareil. La price action, elle est bizarre. Même si, attends, là, on call à 1. Alors, 1, 2, 3. Donc lui, il vend là. Mais il vend partiellement. Donc on call là. On vend à 17. Et après, tu vois, ça dump. Ça dump quasiment à... Pas à 4, mais pas loin. Ce que je conseille, c'est les calls qui sont faits avant, allez, 25-30K. On attend un peu de voir. Honnêtement, on attend un peu de voir. Là, je ne peux plus faire l'analyse des top holders au moment où je prends le call, vu qu'il est déjà passé. Mais c'est très probable que dans les top holders, parce que c'est dans les top holders ici, pas les top traders posteriori, tu retrouves souvent dans les top traders les top holders un peu bizarres. Mais dans les top holders, l'analyse ici de la DeFi Activity ou même du funding, etc., je mets quand même beaucoup d'argent sur le fait que bah, ça aurait été extrêmement suspicieux. Donc là, perso, c'est des coins. J'attends un petit peu d'avoir de la visu. J'attends que le coin évolue parce que ça implique de l'argent qu'un coin monte, logique. Du coup, c'est plus vers les 30, 40, 50K que tu vois comment le coin se comporte. Donc lui, disons pour pas être vilain que bon, on le prend, on perd de l'argent. Ok, c'est le jeu. Honnêtement, la price action, j'aurais un peu attendu, mais voilà, on va pas non plus refaire tout le temps l'histoire. Alpha, c'est quoi ça? Alpha, un peu un coin à la con. Tu vois, là, première bougie en volume, on est 8000. Donc, j'aime pas. Même si tu vois qu'au moment du call, donc là, 1, 2, 3. Parce que, ouais, tu vois là, les 3, ils vendent tous après. Donc là, vu qu'il y avait 3, il y avait le premier, là, Monsieur Pomme, qui avait pris des profits. Mais sinon, il y avait 3 calls, enfin 3 traders, pardon. Donc on call à 79K, ATH à 153, x2 théorique. Mais je n'aime pas parce que c'est bizarre. Première bougie, j'aime pas. Perso, moi, je prends pas ça. Alpha, alpha, tu vois là, on la call 6 fois. Ça va être fixe. Alors, prochain call. Prochain call. Bon, tu vois, lui, il marche très bien. On s'attarde pas dessus. Film. Pareil, lui, on s'attarde pas dessus. Il perf bien. Film. Nono Banana. Pareil, lui, perf pas trop mal. On call à... bah là, il me montre 31. Mais après, le coin évolue très vite. Donc même si tu bailles à 60, t'as un ATH à 105. C'est pas ouf. Mais sur le papier, ça colle à 31. Donc on va dire ça, c'est un coin moyen. Potentiellement, tu peux faire de l'argent, tu peux aussi en perdre. Mais voilà. Lui, pour le coup, je l'aurais pris. Parce que la première bougie, ça va. La price action, ça va. Il y a beaucoup de volume. Donc ouais, c'est souvent le signe que c'est manipulé. Mais c'est aussi souvent le signe que c'est bon. Donc dans le doute, je le prends. Lui, probablement que je me serais pris un stop loss. Très probablement. Mais bon, c'est pas grave. Il y aurait eu peut-être un peu d'argent à faire si on avait une autre strat. Alors, ça, je crois que c'est un coin moyen, non? Ah non, bon, bah, tu vois, on call. Et ce que j'aime pas trop, là, et c'est souvent ce qui se passe, tu vois, première bougie 4K8, et c'est après le dump qui vient juste après. Mais comme je te l'ai dit, là, on est en dessous des 25K, j'aime pas forcément me positionner, j'aime bien voir après. Et là, tu vois, je trouve que c'est intéressant. Parce que là, boum, boum, boum. Parce que même si tu suis le call après, là, 1, 2, 3, Monsieur Cochon, là, bah, on call à 105, un truc qui va à 250. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. J'aimerais bien trouver des vrais calls un peu à la con, là. Et il y a 2 heures. Ah, ça peut être. Donc là, hop. Donc nous, on call là. Tu vois, là, on call à... Bah, on call presque le top. On call le top. Est-ce qu'on aurait une bonne raison de ne pas l'acheter? Pas vraiment. Donc lui, tu vois, on l'aurait acheté. On aurait acheté le top. Donc on se serait fait stop loss sur celui-ci.
Après, la news, c'était quoi? Attends, bah, je viens de voir que, hop, au niveau des wallets, un top trader. Au niveau des... Par curiosité, juste regarder la DeFi Activity. Blinked. Ok. 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 Lui, peut-être que je l'aurais acheté et que du coup, stop loss. Mhm. Après, j'ai pas aussi, je me suis pas attardé sur ceux qui perfent. Lui, tu vois, ça, j'achète jamais. Jamais, jamais, jamais. Première bougie, à combien là? 4K. Mais elle est trop bizarre. Elle ressemble à rien, cette charte. Avec des dev buy, dev sell partout. Ça, ça on n'achète pas. Ça, on n'achète clairement pas. Dog, je suis bête, c'est le même. Faut vraiment que je fixe ça. Crypto Dogs. Lui, on va dire c'est le dernier parce qu'après, ça va être un peu long. Donc, nous, on call à 35 pour un ATH à 57 parce que là, il y a la mèche. C'est moyen, ça. Ça, c'est moyen. Au niveau des wallets, c'est comment? Je suis curieux parce qu'ils ont quand même un peu tous les mêmes sol balance. Donc, juste niveau America. Ah, voilà. Non, moi, ce que j'aime pas, c'est que là, les deux, là, qui mettent au total 1000 balles à 8 et 9 de market cap, donc c'est cette bougie là. Celle-là, ouais, non, c'est elle. Donc, c'est un peu eux qui sont responsables de cette bougie là. Et bah, c'est une farm. Parce que comme tu l'as vu, ils ont ils ont le même token tradé dans DeFi Activity. Alors qu'ils ont un funding date, amount et adresse différents. Mais ça, tu vois, ça c'est red flag pour moi. Voilà. On peut peut-être en faire un dernier, histoire de. C'est des vidéos un peu longues, mais bon, je préfère montrer. Ça, tu vois, c'est une price action bizarre. Ça, j'achète pas ça. C'est trop bizarre ça. Il n'y a aucun coin naturel qui fait ça. C'est une scie le truc, tu vois là? C'est pas naturel du tout ça. Donc ça, on rentre pas. On rentre clairement pas. On rentre clairement pas. Peut-être un dernier. Je disais le dernier, mais là, c'est vraiment le dernier. Hop, tu vois, c'est un coin qui a une drôle de tronche. Je n'aime pas. Et K, une grosse première bougie. J'aime pas non plus. 4K, j'aime pas. Sur le papier, ça colle à 24 avec un ATH à 87. Et bon, le temps que tu rentres, je sais pas, tu rentres soit à 40, soit à 50. Non, j'aime pas. J'aime pas. Toujours pareil, une grosse bougie, ça veut dire que les risques de retournement, ils peuvent quand même être super costauds. Donc j'aime pas me positionner dessus, je préfère aller sur des coins un peu plus établis, que je comprends un petit peu mieux. D'ailleurs, ça me fait penser que allons voir notre ami le dernier call là, c'était pas Boris, c'était cool. Il a combien là? 175? Bon, il stagne un petit peu. Voilà. Donc voilà, un peu décousu cette vidéo, mais bon, ça amène des exemples. Ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, Mimscan, ça te pré-filtre, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est à toi de faire ce job de filtrage du pré-filtre. Mais si tu le fais bien, ça marche pas trop mal. Ça marche vraiment pas trop mal, surtout si t'es pas trop gourmand. Tu vas prendre ton scalp plus 20, 30, 40, 50% sur chacun des trades. Tu peux te mettre un stop loss serré et tu répètes ça dans la journée, tu vas en faire un petit peu, hein. Encore une fois, pas de garantie de quoi que ce soit, hein. Mais je veux dire, je pense que tu as vu ce que ça peut faire. Ça colle des choses intéressantes, moins intéressantes, pas intéressantes et très intéressantes. Donc il faut juste un petit peu filtrer, mais une fois qu'on filtre, ça va. Et de toute manière, même si il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas trop encore, le groupe Mimscan, il y a des gens qui y arrivent bien. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Plus tard, quand j'aurai encore amélioré l'outil, je pousserai plus ce côté communautaire. Mais si vous êtes, si vous voulez apprendre de personnes pour qui ça marche, ça peut aussi être un endroit. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et puis on se dit à la prochaine.